cette semaine, 7e journée de Coupe d'Europe. On savait pour certains clubs qu'ils allaient perdre, et d'autres, je comprends plus rien. Enfin si, mais ça commence à me gonfler. Bonsoir à tous, c'est Foot à Vision. Bonne année 2026 à vous tous. Bonne santé, la prospérité à vous. On fait le bilan de cette 7e journée de nos clubs français, surtout Ligue des Champions et Europa League, sachant que en Conference League, la phase de groupe est terminée en décembre, chose que j'ai complètement oubliée, je vous la rappellerai en fin d'émission. Strasbourg a gagné et a fini premier de son groupe, ce qui est une très bonne nouvelle. Ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Commencez par vous abonner, liker et partager en référençant la chaîne. Si vous avez des commentaires, dites ce que vous en pensez de vos performances de vos clubs. Je trouve que cette semaine en Coupe d'Europe, certains de nos clubs se foutent de notre gueule pour un mec qui était en dessous de tout. Et ça, je vais en parler. Commençons par la Ligue des Champions cette semaine. Paris allait à Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal, le double champion Portugal en titre. Défaite très surprenante, même si on revoit la qualité du jeu que propose Paris depuis Hakimi qui est parti à la CAN. Je trouve ça très inquiétant, mais en réalité, si on regarde un peu plus profond que ça, le jeu parisien domine, mais le problème c'est le niveau du gardien, le niveau de défense centrale, les joueurs super sub qui manquent. Et ça, c'est pas la première fois que je le dis, je le répète. Malgré le budget qu'on a, c'est le talent qu'il faudra avoir. Malgré toute la domination totale de ce match et les deux buts refusés pour faute, le Sporting gagne en fin de match. Il a trouvé les failles à la 77e minute et à la 90e. Même si Paris égalise à la 77e minute par Kvaratskhelia, Paris a été pas bon du tout. On critique beaucoup Chevalier, mais je vous rappelle que Donnarumma c'était pas mieux ces 4 années avec Paris. Voilà, et le Sporting a été très pragmatique. Hein. Je vous rappelle les buteurs, c'est doublé de Suarez à 63e et 90e, et Kvaratskhelia qui égalise sur une magnifique frappe enroulée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? La qualif est déjà là, mais est-ce qu'on va être en 16e ou en 8e? Ça, et là, telle est la question. Le dernier match sera contre Newcastle. Monaco allait à Madrid pour rencontrer les Real cette semaine. C'était sûr qu'ils allaient pas gagner, mais se prendre une tollée 6-1, ça en dit long sur la gestion de ce club. Une victoire en Coupe de France sur les 6 derniers matchs. Quand je me rends compte, je suis sur une balle de merde. Que je viens de faire. Une victoire pour le but de Monégasque et 6 défaites équivalent à 6 buts dans la tronche que le Real leur a mis. C'est vraiment catastrophe les Monégasques. Hein. Je vous rappelle les buteurs. Doublé d'Mbappé, 8e à 5e. Mastro Antoine à la 51e. Et 63e Vinicius après avoir fait 2 passes décisifs. Et Bellingham 80e. Et 6e but, c'est Monaco qui a marqué contre son camp à la 55e. Et pour Monaco, celui qui a sauvé l'honneur, c'est Jordan Tézé à la 72e. Mais autre stat, Monaco en championnat, c'est la 6e pire défense. Ils se prennent énormément de buts. Ils sont pris 4-0 contre Rennes, la 6-1 contre Real. Franchement, Monaco, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je croyais que Nice n'était pas mieux, mais comme je vous l'avais dit de cette saison, hein, les clubs du Sud vont prendre cher. À chaque critique, je le ferai. Voilà, le dernier match pour Monaco sera contre la Juve, qui sera décisif pour la qualification. Autant vous dire que ce sera très mal barré, sachant que la Juve est en forme en ce moment. 3e match de Ligue des Champions, parlant de Marseille qui a affronté Liverpool en 7e journée. Comme les Anglais ne sont pas bien en se sentant en 6, on s'est dit que les Marseillais allaient avoir une chance. Non. Dans la vie, on doit espérer, mais pas déconner non plus. L'OM a perdu 3-0 contre Liverpool. Là, j'ai regardé le match des Marseillais. Les occasions qu'ils avaient, mais là, c'est la saison de l'OM. Hein, c'est incapable de marquer des buts, manque d'endurance. Toujours en fin de match, hein, je le répète à chaque fois, mais ils se prennent des buts en fin de match. Hein. C'est vraiment catastrophique. Vous verrez, si vous regardez les analyses assez profondeur, vous regardez les buts qui se prennent, c'est toujours en fin de match, hein, même en Ligue des Champions. Défaite totale de cette équipe marseillaise. Avec cette défaite, la qualification est compromise. Hein, les buteurs anglais sont le coup franc de Szoboszlai, 45e, Gakpo, 90e, et Rolik contre son camp, qui est pour moi le meilleur joueur de cette saison de l'OM. Le prochain match contre l'Acadie, c'est contre le FC Bruges, celui qui avait mis une tollée à Monaco en plus. Autant vous dire que si Marseille ne calme pas, leur saison est complètement foutue.
Europa League cette semaine, ils ont sauvé l'honneur de l'indice UEFA français avec 2 victoires et 1 défaite. Et la défaite n'est pas celle que vous croyez. C'est celui qui nous avait déçus plus cette saison, mais qui a sauvé l'honneur de l'indice UEFA français vu la saison catastrophique qu'ils ont faite. Commençons par Lyon qui fait une excellente campagne cette saison en Europa League. Les huitièmes de finale sont finalisés. Ils ont battu les Young Boys de Berne sur le score de 1-0, sachant que ces Young Boys là avaient battu Lille auparavant. Depuis quelques matchs, le Lyonnais retrouve les couleurs en championnat et en coupe. 4e de Ligue 1, 8e de finale en Coupe de France, premier en phase de groupe. Que du bonheur pour nos amis lyonnais, ils recrutent très intelligemment. Pour moi, c'est pas étonnant de la part de ces Lyonnais-là parce que ils ont toujours pris leur compétition, surtout en Europa League, très au sérieux. Le vrai problème des Lyonnais, c'est qu'ils ne savent pas gagner contre des équipes très faibles. Dans l'ensemble du sommet, ce qui a été difficile, c'est les Young Boys de Berne jouaient aussi la qualification après la performance contre les Lois que j'avais expliqué auparavant. L'autre difficulté des Lyonnais, ça a été que le terrain était très synthétique, c'est-à-dire c'est vraiment pas terrible ce genre de terrain. Je suis contre ce terrain-là, ça fait beaucoup de blessés. Beaucoup de souffrance dans les 30 dernières minutes. Les Lyonnais n'ont pas la pression des Suisses, malgré le but du refusé des Young Boys de Berne à la 61e. Mais c'est grâce à Maitland Nice à la 45e. Lyon reste dans les 8 premiers et pas au moins 2 matchs de plus. Privilégie, c'est-à-dire le repos des joueurs. Le dernier match sera contre le PAOK pour finir premier de leur phase de groupe. Autre bonne nouvelle, c'est nos amis lilliens. Ils ont arrêté l'hémorragie de défaites consécutives en Coupe d'Europe cette saison. Et bon, le championnat, il est aussi pour le maintien. Ils ont sauvé leur honneur en battant contre les Goes Eagles qui avaient déjà perdu contre les Lyonnais. Ils ont gagné 3 buts 1-1. Très décevant. Je m'attendais à une victoire des Hollandais qui jouaient leur qualification avec 6 points. Malgré la possession de 66%, ils ont perdu. On rappelle que Nice est déjà éliminé de toute compétition en Europa League cette saison. Les buteurs, c'est Van Hout 10e minute, doublé de Thiago Gourea à la 41e et à la 59e, et Stoker pour les Hollandais à la 59e. Et victoire pour sauver la face des Niçois, mais une saison qui va être compliquée pour eux, sachant que le dernier match des Niçois sera contre le Ludogorets. Mais que pour moi, la priorité des Niçois, c'est se maintenir en Ligue 1, sachant qu'ils sont dans les 4 derniers, et ce qui est très très inquiétant. On avait dit auparavant ce que Romain Molina avait dit sur la gestion de Nice et de Manchester United par le propriétaire anglais de Isneo. La déception de cette semaine en Europa League vient à Lille, qui a perdu contre le Celta Vigo 2 buts à 1. Lille n'a pas remporté de match en 2026, ni de nul. 4 défaites consécutives en championnat contre Paris, contre Rennes, en coupe contre Lyon et en Europa League contre le Celta. Le pire, c'est que le Celta gagne en infériorité numérique. Vous avez très bien entendu, en infériorité numérique, malgré le but hors jeu du Celta et carton rouge du joueur du Celta, Hugo Sotelo. On s'est dit, ils vont gagner en supériorité numérique? Non. Comme l'OM, ils se prennent un but à la 69e, un coup de tête, poteau rentrant du capitaine Karl Starfeld sur un corner. 2-0 à 10 contre 11. Supériorité numérique, je rappelle, messieurs, dames. Et Olivier Giroud qui marque à la 86e. C'est un match pour moi qui est très exaspérant. Ils n'avaient pas le droit de perdre, tout en étant en supériorité numérique. Ils avaient toute leur chance de qualification. Ils avaient des adversaires qui étaient à leur taille, à leur force, vu les moyens actuels. Et là, le dernier match contre des Lillois sera contre le LC Fribourg, c'est-à-dire des Allemands. Autant vous dire que la qualification va être compromise la semaine prochaine. Voilà, dernière partie de cette émission, on va parler de Strasbourg, qui jouait pas cette semaine. Lors des journées étaient en décembre dernier contre le Breda Blik. Lors de cette journée, Strasbourg gagne contre cette équipe islandaise 3 buts à 1 à domicile. Buteur Nanasi à la 11e, Martial Godot à la 80e et Julien Enciso à la 94e pour les Alsaciens. Et Gudlangsson, déjà j'y pense mal ce nom pour les Islandais, pour le club de Breda Blik à la 37e. Grâce à ces victoires, Strasbourg finit premier de leur groupe avec 16 points, ce qui est une performance incroyable depuis cette saison pour Strasbourg, même pour cette équipe française qui revient de loin, qui est invaincue cette saison en Conference League. Je rappelle, 6 victoires, 2 nuls en 8 matchs de Coupe d'Europe.
On retrouvera Strasbourg pour les 8e de finale. Bravo à Guillaume Rossenor qui nous a quittés. Il n'est pas mort, il est à Chelsea. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé qu'il finisse la saison en remportant cette Conference League. Mais c'est Gary O'Neill qui le remplace. Bonne chance à Gary O'Neill qui va faire une partie de qui va finir cette deuxième partie de saison. Il commence bien avec 2 victoires, que ce soit en coupe et en championnat. Malgré les adversaires qui étaient très faibles, qui étaient Avalanche et Metz. Voilà. Bonne chance pour Gary O'Neill pour cette deuxième partie de saison. J'attends de voir ce qu'il va proposer en conférence. Bilan de cette 7e journée. On savait déjà pour Monaco-Le qu'ils allaient perdre contre des adversaires très prestigieux. Paris a montré ses limites sur ce match, voire même depuis le début de l'année 2026. Même chose pour Lille qui n'arrive plus. Quand je vois l'année dernière, on était 6 clubs français à passer les phases de groupe. Et que là, sur cette année 2026, seules 3 équipes passeront la phase suivante. Paris, Lyon, Strasbourg. Parce que là, j'ai des doutes sur Monaco, Lille et Marseille. Parce qu'ils avaient les moyens de se qualifier cette année et se rapprocher. On pouvait se rapprocher des autres indices UEFA, même des autres pays, surtout le 4e. Mais là, la mentalité française, d'où cette expression que je vais vous dire, branleur jusqu'au bout. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Partagez, abonnez-vous, commentez. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de vos clubs français? J'en parlerai de cette compétition aussi la semaine prochaine, de la dernière journée. Aussi, je ferai des vidéos sur la CAN et aussi sur comment ça s'appelle, sur la phase de poule de la Coupe du Monde en 2026. C'était Foot à Vision. On se revoit la semaine prochaine.